Shabbat Shalom, Baruch Hashem, on est arrivé à la paracha de Béchalach. Comment le Baruch Hashem, les choses ils commencent à changer. On raconte une fois, il y avait un paritz, comme un prince. Il voulait faire ses 80 ans. Alors il a appelé un ami à lui qui avait un cirque, le meilleur cirque qu'il peut avoir. Il dit, écoute-moi, je veux que tu m'emmènes les meilleurs animaux, les choses les plus belles. Très bien. Et il lui dit, mais il y a un problème, j'ai pas d'ours. J'ai tout, mais j'ai pas d'ours. Alors le pari dit, écoute-moi, la vérité, ce prince qui était très méchant contre les juifs, et j'ai un juif en prison, prends-le, et il va faire, tu vas mettre les déguisements, il va. Très bien, il le prend. La journée, la soirée, elle arrive, et il commence à rentrer, l'ours, et il danse, et tout le monde voit, et tout d'un coup, il y a un lion qui rentre. Dès qu'il voit le lion, l'ours, c'est un juif, Shema Israël, Hashem Elokeinu. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Le lion écrit Baruch Shem Kamaret. En vérité, c'était deux juifs qui étaient déguisés et ils avaient fait. On va rentrer cette semaine aussi dans Tedvav Shvat, tout Bishvat, l'anniversaire des arbres. Et chacun se demande, mais quel rapport avec moi? Anniversaire des arbres? J'aurais pu mieux comprendre l'anniversaire des animaux. On est beaucoup plus proche aux animaux que les arbres. Les arbres ne bougent pas. Les animaux, ils naissent de papa et maman. Ils ont des sentiments. Ils parlent à leur système. On est beaucoup plus proche. Et en plus, la fête des arbres qui sont fruités, on sait que les fruits, on ne peut pas vivre avec ça. C'est seulement un bonus. Alors pourquoi en vérité, la Torah, en vérité, elle nous dit faites tout bishvat. Et c'est aussi le lien, c'est pas seulement tout bishvat. Le même journée, on ne fera pas d'un jeûne. Aussi, on fera pas tachanoun. C'est aussi d'après la lacha. Imaginez-vous une personne que le fruit il a commencé à venir avant tout bishvat. Ça va être donné maaser sheni, le maaser qu'on est au Beth Amikdash, avant la dernière. Et s'il vient après, c'est après. Alors, mais pourquoi? C'est quoi cette histoire de fruits? Qu'est-ce qu'on est vraiment connecté? On sait aussi l'importance d'un arbre fruité. Comment une personne il a acheté un terrain et il a un arbre fruité. Comment il fait? Il n'a pas le droit de le couper. Comment il peut faire? Il peut le vendre au goy et après ça de l'arracher avec la racine et de le faire passer à un autre endroit. Comme la Gemara nous raconte qu'il y avait une fois un Tana qui a raconté que son fils était niftar très jeune. Pourquoi? Parce qu'il avait cassé un arbre fruité. C'est qu'on voit vraiment une connexion avec les arbres. Un arbre, comment il est connecté avec la personne. On même raconte une histoire avec le rabbi qu'il y avait une fois une personne en Angleterre, en Lips, il avait acheté un terrain pour construire un immeuble, pour faire une choule. Et quand il est allé pour sortir les permissions, la mairie dit non, il n'y a pas de permission. Mais pourquoi? Il dit parce qu'il y a un arbre très vieux au milieu du terrain et on ne peut pas l'enlever. Il écrit au rabbi, il n'y a pas le choix, et le rabbi lui répond, est-ce que c'est un arbre fruité ou non? Il dit non. Le lendemain, il y avait une tempête et l'arbre s'est cassé. Et on voit comment un arbre fruité est tellement important. Et on se demande la question, quel rapport avec nous? Alors en vérité, le rabbi, il emmène un truc incroyable. Il dit en vérité, la force d'un arbre, c'est pas qu'est-ce que tu vois. C'est ses racines. Si un arbre, il n'a pas les grandes racines, le premier vent, il va tomber. Comme on voit, une fois, il y avait le prince d'Angleterre qui est venu à Tel Aviv. Et c'était en 1921, il y avait le maire de Tel Aviv qui est venu le recevoir. Et pour faire une belle chose, il a mis plein de petits arbres à Rothschild. Et il y avait beaucoup de gens. Les gens ont poussé et les arbres sont tombés. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, la personne d'Angleterre? Il a dit, quand il n'y a pas des racines, rien ne va pousser ici. C'est qu'on voit les racines sont très fortes. Et on voit les racines, quand une chose est très forte, c'est dans Noach. Dans Noach, quand il a envoyé, elle est revenue avec une olive. Et le sage demande, mais pourquoi écrit qu'elle est venue une olive? On peut dire qu'elle est venue avec Stam. C'est quoi? Pourquoi une olive? Pourquoi être une olive? Il dit, parce qu'en vérité, c'est très possible que l'arbre de l'olivier, il est resté avec le Maboul, avec le déluge, parce qu'ils sont très forts. Comme on dit qu'il y a même des arbres au Galilée, à Jérusalem, qui viennent. Et c'est ça qu'on apprend en vérité. De quoi? De l'arbre. On est connecté avec l'arbre, parce qu'une personne doit avoir des racines fortes pour passer toutes les problèmes. Quand on veut éduquer un enfant, si on l'éduque avec des bonnes racines, il va passer tous les problèmes. Mais s'il n'a pas des bonnes racines,
le premier problème, il va tomber. C'est pour ça qu'on voit, on est connecté au Inyan de quoi de l'arbre. Et là, on va venir, Bezrat Hashem, à Yud Shvat. C'est le Yortzeit, l'Iloula du rabbi précédent, et le jour que le rabbi est devenu rabbi. Comme la Gemara nous dit, beaucoup de aussi dans le chouk, s'il n'y avait pas cette journée de Shavuot, beaucoup de rabbis, beaucoup de Yossi dans le chouk. Grâce à Shavuot, je peux devenir rabbi aussi. C'est la même chose. Imaginez-vous un monde sans le rabbi. Un monde comment le rabbi l'a transformé, la nienne de la shlichut, les émissaires, comment de respecter à chaque personne, d'avancer, de faire des connexions. Que Bezrat Hashem, qu'on aura toujours ce truc du rabbi qui nous a toujours appris, rajouter une petite mitzvah. Et si tu as fait une petite mitzvah, vois ton ami aussi, de faire une petite chose. Et une petite peut faire un grand changement. Le proposer de mettre des téphilines, un cours de Torah. Ah, mais il n'est pas assez religieux. Mais c'est pas grave. Chaque juif, c'est un émissaire, c'est un shliach. On a tous une mission dans ce monde-là. Et de voir beaucoup moins le mauvais. Et pour finir, j'ai entendu un petit truc qui était magnifique, j'ai beaucoup aimé. Un rav, il a dit, il y avait deux personnes qui sont levées le matin. Un, il se lève, Baruch Hashem, Modéani, merci Hashem que je me suis levé le matin. Et après, il allume son petit koum pour faire le chaude, chauffer le chaude. Baruch Hashem, on a l'électricité, on a l'eau chaude. Et Baruch Hashem, j'ai le café et du. Et à la fin, il remarque qu'il n'y a pas de lait. Oh, c'est pas grave, c'est un petit problème, pas de lait, c'est pas. Et son ami qui se lève, sans Modéani, sans rien, il allume son koum pour faire son eau chaude. Il sort le café. Oh là là, c'est pas possible, il n'y a pas de lait. Mais qu'est-ce que je veux faire sans lait? Regardez la différence. Quand une personne, il est modé, il dit merci. Merci Hachem pour ça et pour ça. Même s'il y a un petit problème, c'est pas grave. Venez remercier Hachem. Que Baruch Hashem, on arrive à ce journée-là, que le Rabbi est avec nous. Le Rabbi faisait toujours de voir le bien dans chaque chose. Et Bezrat Hachem, qu'on espère qu'on voit le bien. Baruch Hashem, on a eu des bonnes nouvelles avec Trump. Mais c'est que pour une préparation à une Mashiach. Bekar Mamash. Shabbat Shalom et Bשוrat Tovot.